Bonjour à tous, ici Emmanuel et bienvenue sur la chaîne Emmanuel K. Aujourd'hui, je vais vous montrer étape par étape comment est-ce qu'on crée une animation de texte professionnel dans Adobe Premiere Pro. C'est bien d'avoir les animations de texte dans son logiciel de montage car ça permet d'aller rapidement quand on veut créer des animations de texte pour nos différentes vidéos. Mais je pense que selon mon humble avis, il sera aussi beaucoup plus préférable de savoir comment est-ce qu'on anime celui-ci. On peut se retrouver dans une situation où on n'a pas d'animation de texte, mais qu'il faut bien évidemment animer le texte qu'on veut mettre dans notre vidéo afin de livrer un client. D'où l'importance de ce tuto-ci. Alors surtout, si tu aimerais savoir comment est-ce qu'on anime de manière professionnelle les textes dans Adobe Premiere Pro, alors sache que tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment est-ce qu'on crée ces magnifiques animations dans Adobe Premiere Pro. Si c'est la première fois que tu arrives ici, moi c'est Emmanuel Ketia, réalisateur, monteur et youtubeur, et sur cette chaîne je partage avec toi plein d'astuces et conseils pour te permettre d'évoluer dans le monde de la vidéo et celui du clip en particulier. Alors si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas de nous rejoindre tout en cliquant sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification car je mets régulièrement des vidéos liées à cette thématique-ci. Et aussi n'oublie pas de partager cette vidéo car ça peut aider beaucoup de monteurs qui sont dans le besoin. Les techniques ou les méthodes qu'on va voir dans ce tutoriel est réalisable à partir de la version 2020 d'Adobe Premiere Pro. Donc, ceux qui ont la version 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, vous pourrez bien évidemment suivre ce tutoriel et réaliser ça de votre côté. Si tu aimerais aller beaucoup plus rapidement quand tu montes tes vidéos, alors je t'invite tout simplement à visiter ma boutique en ligne où tu pourras retrouver tout ce dont tu as besoin pour aller rapidement dans ton processus de travail, notamment des luttes, des presets, des animations de texte, des effets et bien plus encore. Et actuellement, bénéficie d'une offre limitée de moins 20% sur l'ensemble de la boutique. Sans toutefois perdre de temps, on va passer directement sur Adobe Premiere pour voir comment est-ce qu'on réalise étape par étape une animation de texte professionnelle. Voilà, on se retrouve rapidement sur Adobe Premiere Pro. La première des choses qu'on va essayer de faire, c'est de créer un calque de couleur. Pour le faire, c'est très simple. On va venir ici, puis là, calque de couleur. Voilà. Une fois que c'est là, moi je vais mettre un code bien particulier. Je vais mettre un code bien particulier. On va mettre. Donc, une fois que vous allez choisir, vous allez créer votre calque directement. Ça va vous amener. Vous pouvez double-cliquer dessus pour changer tout simplement la couleur. Une fois que c'est fait, la prochaine étape, c'est de créer un texte, tout simplement. Pour ça, je vais prendre un texte qui est court pour que le tutoriel, lui, ne dure pas. Donc, fenêtre couleur, voilà. Je vais un peu mettre du vignettage sur ce fond. Donc, je vais venir là, je mets un léger, voilà. Histoire que le spectateur se concentre beaucoup plus sur le centre de l'image. Une fois que c'est fait, je vais créer un texte. Donc, pour le créer, soit on appuie T, ou bien on sélectionne T ici et réaliser. Une fois que mon texte est là, on va encore changer de fenêtre. On va aller dans fenêtre et légende graphique. Voilà, une fois qu'on est là, on va cliquer sur notre texte et ceci va se déplier. Directement ici, je vais pouvoir changer la police. Ici, je vais pouvoir agrandir. Voilà, et ici, je vais pouvoir le centraliser. Une fois qu'on est là, on va essayer de passer à la première animation. Le premier effet qu'on va prendre ici, c'est l'effet 3D simple. Fait mettre 3D. Voilà, je vais le glisser là. Une fois que je l'ai glissé là, je vais venir ici. Je vais utiliser Shift. Parce que le truc, c'est que je veux que ça tourne comme ceci. Je vais venir, je vais cliquer là. 0. Je vais venir ici. Je vais baisser ici. Je vais faire le tour. Voilà. Je vais une fois mettre 0 ici. Voilà. Maintenant, puisque c'est trop lent, ça veut dire que les clés sont extrêmement éloignées. Donc, si on revient là, parce que là, c'est toujours assez lent. Donc, on revient là. Voilà. Donc, je vais prendre ceci, je vais mettre progressif. Voilà, ça, c'est la première étape. La seconde étape, maintenant, on va prendre l'effet recadrage. Je vais venir là, je vais mettre recadrage. Voilà, je vais glisser ça, je vais mettre là.
Et c'est ici que tout va se passer. Donc 3D simple, je vais laisser. Je prends l'outil recadrage, je reviens ici, je viens là. Et je viens ainsi sur là. Une fois qu'on a ça, on a déjà ça. Voilà, maintenant, la prochaine chose qu'on va faire, on va essayer de mettre un flou directionnel dessus. Maintenant, je vais prendre la flou directionnel. Flou directionnel, voilà, je vais venir là, quelque part là. Je vais mettre 0. Le flou directionnel, je vais mettre une clé. Je viens là. Je vais mettre ici 180. Ah, c'est beaucoup. 90. Donc, du coup, on aura ça comme animation. Voilà. Toujours aligner les clés les unes sur les autres. Voilà. Je vais venir ici. Ça, c'est le premier effet qu'on a fait. Maintenant, pour animer les autres lettres, on va tout simplement dupliquer ce qu'on avait déjà fait ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est simple. On va dupliquer ceci. Une fois que c'est dupliqué, on va bouger, on va décaler ça de, disons, 3 images. Pour ce faire, on fait Alt et on pousse. 2, 3. Je vais prendre la deuxième lettre. Voilà, c'est le recadrage. Je vais passer. Je vais aller. Voilà qu'on a fini ça. On va essayer de créer un second texte. Désolé. Voilà, une fois que c'est fait, ce qu'on va faire rapidement, on va aussi essayer d'animer. Donc, pour le placer d'abord, on va d'abord essayer d'abord de le placer. On va essayer de le placer. Direct. Bon, avant d'ajouter le flou directionnel, les amis, on va d'abord un peu jouer avec l'opacité. Voilà. Parce qu'il faut juste voir, il faut qu'on voit Emmanuel quand il est déjà ici. Donc, pour ce faire, on va jouer avec l'opacité. Je vais redescendre là. Rapidement, je vais prendre l'opacité. Attendez, je vais venir ici. Je mets ici, je mets l'opacité à 0. Après, dès qu'il est là, l'opacité est à 5. Ça fait qu'on a ça comme animation. On a l'impression que ça apparaît tout simplement en bas de réaliser. Maintenant, ce qu'on va faire rapidement, on va mettre un flou de mouvement. Donc, un flou directionnel encore une fois de plus. Non, laissons ça comme ça. On va mettre le prêt sur l'ensemble de l'animation. Rapidement, je vais sélectionner tout ça. Du moins, je vais changer encore d'espace de travail parce que là, il faut que je sois dans un espace où la timeline est assez grande. Maintenant, la première chose qu'on va mettre là-dedans, on va encore ajouter des animations sur ce texte. Tout ce qu'on va pouvoir maintenant modifier ici, ça va se faire une fois avec la taille. Ça va modifier une fois l'ensemble des deux textes. Maintenant, pour ce faire rapidement, on va utiliser l'ombre portée pour donner un peu du corps au texte. Ombre portée, voilà, on va mettre là. L'opacité, on va laisser l'opacité à 50, l'angle à 135, on va laisser. Par contre, la distance, on va la mettre à 12. Et le lissage, je vais le mettre à 23. C'est trop là, je vais le mettre à 4. J'en mets 5. Donc, 5. Voilà, là, le texte a plus de caractère, quoi. Alors, le prochain effet qu'on va encore utiliser, c'est 3D simple. Vous tapez juste 3D simple et ça va sortir. Donc, on va se mettre là au début. Où on se met quelque part quand tout est là. On va mettre. On va prendre. Cette animation, on va prendre. 3D simple, on va prendre ici. Et on va mettre. On a mis 0 là, on va prendre quelques clés là. On va mettre ici 270. Ça va faire absolument que il va disparaître. Donc,
Hein. En fait, ça ne disparaît pas, c'est juste que ça va se placer d'une manière assez perpendiculaire sur le truc et ça va pas se voir en fait, d'une manière extrêmement droite. Donc maintenant, pour arranger tout ça, on va prendre du flou directionnel encore. Flou directionnel. Flou directionnel, là on va mettre une clé. Ici on met 180. Et on met en termes de direction, de angle, on va mettre 90. Donc on a déjà ça comme animation. Voilà, c'est très très long. Donc tout ça va venir là, c'est bon. Voilà, donc voilà l'animation finale. Maintenant, je vais juste peut-être animer, je vais juste ajouter mon logo. Donc, je vais appuyer là, je vais mettre là, c'est mon logo. Première des choses, je vais essayer de mettre mon logo au niveau du texte pour essayer de créer, pour que ça ait la même taille, quoi, que ça soit pas, voilà. Je vais descendre un peu. Voilà. Là, au niveau où ça finit. Voilà. Parce qu'il faut que quand ça tourne comme ça tourne, ça redevient le logo en fait. Donc, une fois aussi sur le logo, on va prendre l'effet 3D. 3D simple. On va glisser sur le logo. On va glisser sur le logo. Je vais mettre 90. Voilà, on va mettre 90. On met une clé au début. Et on va marcher un peu. On va descendre, on va mettre un tour. Donc, voilà, ici je vais mettre 1 x 0. Donc, on a ça. Par contre, il est lent. Donc, il va venir là. Je vais venir déplacer là. Il est progressif. Voilà. Maintenant, on va utiliser un flou. Un flou. Voilà là. Un flou. Directionnel. C'est un flou directionnel, on va venir là. On va mettre le flou directionnel, je vais le mettre en... Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça t'a plu et que ça t'a permis d'apprendre une nouvelle technique d'animation sur Adobe Premiere Pro. Si c'est le cas, fais-le moi savoir dans les commentaires. Et surtout, n'hésite pas à visiter ma boutique en ligne pour te procurer tout ce dont tu as besoin pour aller rapidement dans ton processus de montage et aussi bénéficier d'une offre limitée de moins 20% sur l'ensemble de la boutique. D'ici là, porte-toi très très bien et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur la chaîne. Ciao!